Shalom bien-aimé, je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne cette grâce-là de pouvoir toujours demeurer dans sa présence et partager des messages pour l'édification de tout un chacun. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'amour du prochain. Le thème l'amour du prochain est un thème très vaste, mais je souhaiterais toucher un pan de ce thème-là. Et comme tel support, nous allons prendre le livre de Marc, au chapitre 2, des versets 1 au verset 12. Je lis la parole. La Bible dit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Parole de Dieu. Et bien aimé, je rends grâce à Dieu pour ce message que nous venons de lire. Et c'est sur ce message-là que nous allons partager l'essence de la parole que le Seigneur souhaite qu'on partage en ce jour, qui est l'amour du prochain. Vous remarquez, ici la Bible fait un focus sur un paralytique, une personne qui ne pouvait pas se mouvoir. Sûrement que cette personne ne pouvait pas mouvoir ses 2 jambes, ni ses 2 mains. Et on nous présente 4 personnes qui se sont mises ensemble et qui se sont dites, il faut qu'on envoie notre ami malade, paralytique, devant Jésus, afin que Jésus puisse le guérir. Et regardez ce qui se passe. Il y avait de la foule, une foule immense. Mais ces 4 personnes ont trouvé le moyen de présenter leur ami devant Jésus. Ils n'avaient pas de possibilité d'aller directement. On dit qu'ils ont découvert le toit. Vous voyez, la Bible dit, et je reviens, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de passer par un autre chemin pour présenter ce malade à Jésus. Et la Bible dit, et je souhaiterais qu'on marque une attention sur ce passage, que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et vous voyez ici, Dieu nous montre combien de fois nos actes d'amour, nos actes de foi que nous posons pour les autres peuvent leur apporter la guérison, le pardon de leurs péchés. Vous voyez, ici, Jésus ne dit pas
comme tu es malade, je te guéris, ou comme tu es malade, tes péchés sont pardonnés. Non. Mais on dit à cause de la foi de ces 4 personnes qui ont porté le malade. Vous voyez, le paralytique, il était sûrement à la maison. Il avait besoin de guérison, il avait sûrement besoin que ses péchés lui soient pardonnés. Mais il ne pouvait même pas se mouvoir, il ne pouvait rien faire. Et regardez, dans la vie de tous les jours, voici des gens qu'on pourrait considérer comme des paralytiques. On pourrait considérer qu'une prostituée est paralytique, qu'un braqueur est un paralytique, qu'un drogué est un paralytique, qu'une personne qui commet l'adultère est un paralytique. On pourrait considérer que ton petit frère, à qui on donne les conseils mais qui ne les respecte jamais, comme un paralytique. Toute personne n'ayant pas forcément cette force-là de venir se présenter devant Dieu afin que Dieu guérisse cette personne-là, cette personne pourrait être considérée comme paralytique. Une personne qui ne peut pas se mouvoir. Une personne qui ne sait même pas comment faire pour entrer dans la présence de Dieu. Une personne qui ne sait même pas comment prier. Une personne qui, lorsqu'elle voit les autres personnes prier, elle se dit « Je ne peux même pas avoir accès à Dieu. Regardez, elles sont trop bien. » Mais la Bible dit, il y avait 4 personnes qui ont regardé ce malade et qui ont transporté le malade jusque devant Jésus. Et la Bible dit que Jésus a guéri le malade à cause de la foi de ces 4 personnes. Vous voyez, dans notre vie de tous les jours, nous nous comportons souvent comme des chrétiens ou des croyants qui sont prompts à jeter la pierre en fait aux autres. On voit le paralytique, on voit le drogué, on voit la braqueuse, on voit le braqueur, on voit la personne qui ne vit pas forcément une bonne vie. Et on pointe du doigt la personne en disant « Voilà, ce sont eux là. Ils se comportent comme ça. Voilà, sa jupe est trop courte. Voilà, elle a des piercings partout. Elle n'est pas de Dieu. Voici un peu comment est-ce qu'on se comporte. On met le doigt sur les gens. On les indexe. On les juge. Et on souhaite, comme par miracle, que ces personnes-là se convertissent sans réellement les porter nous-mêmes devant Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant ici parce que les paralytiques ou parce que le paralytique croit en Dieu qu'il reçoit et de 1 le pardon de ses péchés et de 2 la guérison. Mais la Bible dit à cause de la foi des 4 personnes qui l'ont porté vers Jésus. Vous ne savez pas combien de fois Dieu a besoin de nous voir, nous les chrétiens, nous les croyants, nous qui avons déjà eu cette grâce-là, de pouvoir le connaître, de pouvoir savoir ce dont il est capable. Vous pouvez imaginer combien de fois Dieu a besoin que nous puissions porter toutes les autres personnes qui ne le connaissent pas encore, toutes les autres personnes qui sont paralytiques vers Dieu et que nous arrêtions nos jugements. Alors quand tu vois la paralytique, quand tu vois la prostituée, quand tu vois ta jeune soeur ou ta jeune cousine qui a une jupe très courte, qui sort ou bien qui a des boucles d'oreilles partout, même sur le bras ou bien sur le doigt, Jésus ne veut même pas que tu la juges. Ce que Jésus attend de toi, si tu dis être chrétien, si tu dis être croyant, ce que Jésus attend de toi, c'est que tu fléchisses les genoux et que tu élèves la voix vers lui et que tu portes cette personne devant sa face. Et quelles que soient les difficultés qu'il y aura, quel que soit le nombre de temps que ça prendra pour que cette personne arrive devant la face du Seigneur, il faudrait le faire. Tel sera un acte d'amour. Et la Bible dit que lorsque Jésus verra ton acte que tu poses, à cause de ta foi, la personne aura ses péchés qui lui seront pardonnés et la personne sera guérie. Amen. Vous voyez, le chrétien devrait même aujourd'hui considérer comme un échec le fait qu'il ne soit pas à mesure de se battre pour prier pour que la vie d'autres personnes puisse changer. Nous sommes dans une zone de confort. Oh oui, moi je crois en Dieu, je suis sauvé. Oui, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans cette même histoire de salut est personnel que Jésus est venu, il est mort pour nous. Donc s'il existe aujourd'hui un sacrifice à faire,
Fais-le pour les autres et ne les pointe pas du doigt, ne les juge pas. Parce que généralement, les personnes même que nous jugeons, quand on regarde bien, nous faisons souvent des choses beaucoup plus mauvaises même que ces personnes-là. Je vous explique pourquoi. Eux, ils ne connaissent pas Dieu et ils font des mauvaises choses. Nous connaissons Dieu et nous faisons des mauvaises choses. De vous à moi, qui est plus mauvais? Mais c'est nous qui connaissons Dieu parce que nous avons entendu la parole de Dieu, mais nous retournons souvent à nos vomissures. Et ce que Dieu demande, c'est que pour nous qui avons une notion, pour nous qui connaissons sa parole, pour nous qui savons combien de fois il est amour, pour nous qui savons combien de fois il est bon, que nous acceptions de porter ce fardeau-là, c'est-à-dire porter nos frères vers lui devant sa face. Lui apporter les personnes qui sont paralytiques, les personnes qui ne peuvent pas marcher. Et ici, cette image présente réellement une image spirituelle de personnes qui ne mènent pas une bonne vie, de personnes qui n'ont pas la possibilité de venir elles-mêmes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tel est ce que le Seigneur nous recommande. Arrêtez de pointer les autres du doigt, arrêtez de les juger, mais plutôt priez pour eux. Car pointer les autres du doigt, c'est les juger, et prier pour eux, c'est plutôt les aimer. Romains 15, verset 1 nous dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. » C'est-à-dire arrêter de regarder à nous-mêmes, mais nous devons porter les faiblesses des autres qui ne sont pas encore forts. Si tu estimes être fort, si tu estimes être enraciné dans la présence de Dieu, si tu estimes être à un moment précis mieux positionné en termes de foi, notre Dieu attend quelque chose de toi. Il attend que tu portes les autres vers lui, que tu supportes les autres, que tu envoies les autres devant sa face. Et si réellement tu as la foi, si tu poses cet acte avec amour, la Bible dit que Dieu guérira l'autre. Voici un passage qui présente clairement comment est-ce que le chrétien que nous sommes, le croyant que nous sommes, nous pouvons être un vecteur de conversion pour les autres. Ici, ce malade-là, il n'a reçu aucune prédication. On n'a même pas prêché pour lui. On dit, il y a certaines personnes seulement qui sont présentées devant Dieu et sa vie a changé. Amen. Je vais vous partager. Regardez Paul, préalablement appelé Saul. Il connaissait la parole. Il connaissait ce qui était écrit. C'était un docteur de la loi. Et il persécutait les chrétiens. Je suis sûr et convaincu qu'aucune personne n'aurait pu se présenter devant Paul pour lui annoncer un quelconque évangile. Il n'aurait pas compris. Mais parce qu'il persécutait les chrétiens, regardez comment est-ce que sa conversion s'est faite. La Bible dit que sur le chemin de Damas, Jésus lui apparut et Jésus lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Il était étonné. Mais de vous à moi, comment pensez-vous que Jésus a eu l'information de la persécution? Oui, on pourrait dire, oui, Jésus est omniscient, omnipotent, oui. On peut dire vraiment tout ce qu'on veut. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que les chrétiens qu'il persécutait en ce moment-là ont prié pour lui afin qu'il se convertisse. Sachez une chose, il n'y a aucun miracle, aucune conversion, aucune chose qui pourrait se passer sur la terre sans qu'il y ait une prière adressée vers Dieu. Et quand je parle de choses, je parle vraiment de choses spirituelles. Hein. Des choses spirituelles qui, pour passer d'un état mauvais à un état bon, il n'en existe pas. Sans qu'il y ait une prière qui soit élevée vers Dieu. Sans qu'il n'y ait une prière qui soit élevée vers Dieu. Donc si tu trouves que la situation dans laquelle les autres personnes autour de toi se trouvent n'est pas une situation adéquate, n'est pas une situation qui plaise à Dieu, fléchis genoux et prie. Parce que le changement de cette situation dépend d'une prière élevée vers Dieu. Et Dieu, regardant ta prière, agira. N'avez-vous pas déjà entendu qu'il n'y a aucune personne qui puisse se convertir
sans que Dieu ne l'ait attiré. Mais la seule action qui peut mettre en mouvement la main de Dieu, c'est la prière. La prière est la seule chose qui met en mouvement le bras de Dieu. Sinon, Dieu ne bouge pas même. Et regardez cette image. On dit Jésus-Christ de Nazareth, il finit une prédication là et il voit des brebis, des hommes qui sont là comme des brebis sans berger. Et Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'apporter des ouvriers à sa moisson. On doit même encore prier Dieu pour que lui-même, il envoie des ouvriers à lui-même sa propre moisson. Lui-même sa moisson, nous devons le prier afin qu'il apporte des ouvriers à sa moisson. Vous comprenez que la prière est une clé qui, dans la main d'un croyant, peut déplacer des montagnes, peut apporter la conversion dans les cœurs. Et toute prière doit être adressée à Dieu et Dieu par la suite utilise cette prière-là pour faire des actions. La prière par la foi, la prière précédée de l'amour. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Je souhaiterais terminer avec ces deux derniers versets où la Bible dit, dans Matthieu 7 au verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Bien souvent c'est cela. On voit que les autres, mais nous avons même beaucoup de défauts, mais que nous ne voyons pas. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Matthieu 21, verset 31 dit, « Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Avant ce verset, la Bible parle de ces personnes-là qui disent, « Oui, Seigneur, nous voulons te suivre » et qui ne font pas ce que Dieu veut. Et de ces autres personnes qui disent, « Non, on ne veut pas faire ce que tu dis. » Et après, qui se retrouvent en train de faire. Nous, les croyants, nous avons dit, « Seigneur, nous voulons faire ta volonté. » Mais nous ne prions pas pour les autres. Nous les jugeons. Pendant que nous savons que Dieu dit, « À moi, le jugement me revient. C'est moi seul qui juge. » Et la mesure dont tu te serviras pour juger les autres, c'est la même qui sera utilisée pour toi. Nous connaissons ces paroles-là, nous qui avons été convertis. Mais nous ne nous lassons de faire cela. Je nous invite, frères, nous tous, je nous invite à rester focalisés sur l'amour des autres, l'amour de notre prochain, en passant du temps dans la présence de Dieu, en priant pour les autres. Ton mari est infidèle, prie pour lui, arrête de le juger, car tu ne sais même pas de quoi toi tu es capable. Ta femme est infidèle, prie pour elle, frère. Ton petit frère est brouteur, prie pour lui, s'il te plaît. Demeure dans la présence du Seigneur, prie pour lui jour et nuit. Il va changer. Parce que la Bible nous fait savoir que la prière avec foi, elle nous obtient tout. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir lu toute la parole de Dieu, mais je souhaite qu'on se focalise sur cette petite parole-là. La prière avec foi nous obtient tout. Quand tu pries et que ta prière est précédée par la foi et que la foi est précédée par l'amour de Dieu qui rend agissante ta foi, la Bible dit, tu peux même déplacer des montagnes. Je vous remercie et je prie que cette parole puisse toucher le cœur de plus d'une personne. Et comme la Bible dit, que la parole de Dieu ne revienne point à lui sans avoir accompli le fruit escompté. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Amen.